Daniel, ce matin, les quotidiens israéliens parlent de percée sur la voie de la formation du prochain gouvernement Netanyahou. Oui, percée, il en a dans les pourparlers. C'est le titre du Yediot Aharonot de ce matin. Les compromis sur la voie de la formation du gouvernement de droite mentionne en manchette le Israël Hayom. Les deux grands quotidiens nous montrent les photos des principaux acteurs de cette future coalition gouvernementale. Binyamin Netanyahou, bien entendu, mais également Bezalel Smotrich et Aryeh Deri. Le Israël Hayom précise toutefois que même s'il y a actuellement des accords en vue, la coalition n'est pas encore formée. Le Yediot nous explique en manchette qu'Aryeh Deri a renoncé au Trésor en échange d'un package important et impressionnant, incluant le ministère de l'Intérieur et celui des Transports, ainsi que le poste de vice-premier ministre ou de premier ministre par intérim. Quant à Bezalel Smotrich, qui lui a renoncé à la défense nationale, qui devrait logiquement aller à l'ex-général Yoav Gallant. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho d'une sourde colère au sein du Likoud où l'on s'insurge contre la manière dont Netanyahou mène actuellement les pourparlers. Puis le Maariv ne semble pas partager l'optimisme de ses confrères et il titre en page d'ouverture de son site ce matin « Va-t-on vers une nouvelle crise après que Bezalel Smotrich ait précisé qu'il ne renoncerait pas à la moindre parcelle d'autorité au sein du ministère des Finances ?» Par ailleurs, c'est dans ce contexte que les quotidiens, et en particulier les sites d'information orthodoxes, font état d'une dégradation de l'état de santé du grand rabbin Bahadani. Oui, le Rav Shimon Bahadani n'est pas connu du grand public, mais il est devenu, après la disparition du grand rabbin Shalom Cohen, le doyen du Conseil des sages de la Torah du parti Shas, et à ce titre, il jouit d'un certain prestige dans la direction du parti séfarade. Le Rav Bahadani avait été hospitalisé Shabbat dernier, et hier soir, son état s'est brusquement dégradé, ce qui a entraîné le départ précipité d'Aryeh Deri des négociations en vue de la formation de la coalition vers l'hôpital Mayana Yeshua à Bnei Brak et la suspension donc de ses pourparlers. Le Rav Bahadani a été l'un des fondateurs du parti Shas et les leaders du parti ont demandé de prier pour son prompt rétablissement. Et puis le Israël Hayom a décidé de faire honneur à celui qui a été pendant de très longues années son rédacteur en chef et qui depuis une semaine est député. Et oui, il s'agit bien entendu de notre ami Boaz Bismuth. Et pour cause, hier, Boaz Bismuth a prononcé du haut de la tribu de la Knesset son premier discours en tant que député du Parlement israélien dans les rangs du Likoud. Dans cette intervention, il a rappelé l'importance de l'État d'Israël comme État juif et a cité des extraits de la paracha de la semaine. Il a mentionné l'histoire du sionisme et son long passage à la tête de la rédaction d'Israël Hayom. Et à l'issue de ce discours émouvant, c'est Binyamin Netanyahou qui l'a félicité pour ce qu'il a appelé le passage, je le cite, de la fraîcheur des salles de rédaction à la chaleur de la Knesset. Il a remercié Boaz Bismuth pour avoir su être, je cite, un journaliste qui sort du rang et ne s'aligne pas sur la pensée unique de ses confrères. Fin de citation. Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin alors que l'on semble approcher de la formation du gouvernement, Daniel. Oui, Sima Kadmon entend placer ce matin la droite face à ses responsabilités. Vous voulez un État théocratique, écrit-elle ce matin dans le Yediot Aharonot. Pas de problème, allez jusqu'au bout de votre démarche. Faites voter des lois sur la séparation entre hommes et femmes dans les autobus. Laissez Smotrich instaurer la souveraineté sur les territoires. Et Ben Gvir, plus de gouvernance dans le Negev. Bref, donnez à la droite la possibilité de vaincre. Nous verrons bien. Alors, fin de citation. Ben-Dror Yemini lui parle de la vision dangereuse de la jeunesse des collines. Il insiste en effet sur le fait que Bezalel Smotrich va devenir selon lui le premier ministre des habitants juifs de Judée et de Samarie et il affirme que ce développement est un cadeau du ciel pour le BDS ainsi qu'un danger pour l'identité de l'État d'Israël. Oded Shalom écrit toujours dans le Yediot Aharonot avec une certaine appréhension qu'en tant que futur ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir va devenir le prochain super patron de la police, lui qui dans sa jeunesse a eu des démêlés répétés avec celle-ci. Sarirot écrit également dans le Yediot Aharonot, assez de leçons de morale. Si vous au centre-gauche voulez que nous respections l'état de droit et ses lois, alors donnez-nous la possibilité de respecter notre religion juive et son patrimoine. Quant à Yehuda Schlesinger, l'un des plus célèbres journalistes orthodoxes, il écrit ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot, nous orthodoxes ne sommes pas venus vous écraser, nous ne sommes pas là pour vous obliger à vous plier à nos coutumes ou à nos valeurs, nous sommes là pour corriger les choses. Les journaux et les sites d'information se font l'écho de la décoration attribuée hier au chef d'état-major israélien sortant lors de son séjour aux États-Unis. Oui, c'est le Maariv qui le mentionne en évidence ce matin, avec dans l'article un lien vers la vidéo nous montrant la cérémonie d'attribution de cette médaille de l'ordre du mérite américain au général Aviv Kochavi, dont c'est le dernier voyage de travail aux États-Unis avant son départ de Tsahal en janvier prochain. Cette distinction lui a été remise au nom du président Joe Biden et elle est, selon Washington, l'expression de la reconnaissance à son égard pour avoir consolidé le statut d'Israël comme État leader au Proche et Moyen-Orient sur le plan sécuritaire.
Et puis enfin, pour terminer, Daniel, ce matin, les quotidiens et les médias israéliens ne tarissent pas d'éloges pour l'équipe nationale d'Iran. Une sélection iranienne qui, comme le monde entier a pu le voir hier en direct, a refusé d'entonner l'hymne national iranien en signe de protestation vers le régime des ayatollahs. Les journalistes sportifs et les autres saluent le courage des joueurs iraniens et citent leur entraîneur qui reconnaît que par leurs gestes, ces joueurs risquent bien plus gros qu'un carton jaune. D'ailleurs, les quotidiens israéliens se font l'écho des appels à offrir à l'équipe iranienne l'asile politique dans un des pays européens.